Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve dehors sur ma terrasse parce qu'il fait super beau. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu plus chill pour les favoris de l'hiver. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo parce que j'ai l'impression que ce sont pas les vidéos qui fonctionnent le mieux sur la chaîne, donc je sais pas si ça vous intéresse ou pas en fait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ou si vous vous en fichez, que je vois comment je peux adapter le contenu à ce qui vous tente. En tout cas, sachez que moi, j'aime ce rendez-vous, j'aime vous montrer mes dernières découvertes. Alors j'ai envie de commencer par ceci. Il s'agit de mon journal de rêve. Voilà, je l'ai appelé Rêverie. Et ça fait un bon mois que je consigne mes rêves dans ce journal. Il s'agit d'un carnet que j'ai fabriqué moi-même avec du papier que j'avais qui traînait chez moi, un vieil emballage que j'avais récupéré, etc. Et le papier que j'utilise à l'intérieur, ce sont également des papiers de récupération. C'est la première fois que je fais un carnet, donc c'était un peu bancal comme craft, mais en tout cas il me suffit pour écrire dedans. Et comme on peut le voir ici, je fais même parfois des petits croquis parce que j'ai envie de garder, de consigner des images ou des moments marquants de mes rêves. Alors ceci étant dit, c'est très bien, mais vous me direz, mais pourquoi tu écris tes rêves? Pour ne rien vous cacher, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Ça fait en fait des années que j'y pense et que je ne prends pas voilà, que je n'ai pas pris le pas, le temps de le faire. Et en dehors du fait que je trouve ça marrant voilà, de consigner ses rêves et je me dis ah je pourrais les relire plus tard, ce sera toujours rigolo. Je le fais pour deux raisons principales. Une des raisons est vraiment à but créatif, c'est que j'ai envie de stimuler mon imagination, de la travailler, et je l'envisage également comme une façon d'explorer mon inconscient et donc finalement de me connaître peut-être un peu mieux. J'ai de la chance de faire partie de ces gens qui se souviennent très bien de leurs rêves et qui s'en rappellent quasiment chaque jour. Je me rappelle de mes rêves, en tout cas vous savez des derniers rêves qu'on fait, ceux qu'on fait sur le matin avant de se réveiller, parce que pendant la nuit on va faire plusieurs fois les cycles, donc je suppose qu'on rêve plusieurs fois pendant la nuit. Je me rappelle très bien des rêves qui arrivent sur le matin et donc c'est ceux-là que j'ai commencé à consigner et j'espère qu'au fur et à mesure du temps je vais pouvoir remonter plus loin dans mes rêves et donc plus loin dans ma nuit de sommeil. Et ouais voilà, je l'envisage vraiment comme une exploration de mon inconscient, une manière de booster ma créativité et puis aussi de garder des images fortes. J'ai aussi remarqué qu'en écrivant les rêves, ça me permet de mieux les comprendre en fait, des choses où si je ne les avais pas notées et que j'y aurais repensé un peu après le lever ou dans la journée, je me serais dit ah mon rêve était vraiment étrange, je comprends pas ce que ça veut me dire, ce que ça me raconte. Là le fait de les noter, ça me permet également d'avoir un œil différent et un certain recul par rapport au rêve et parfois à comprendre un peu mieux pourquoi ce rêve et d'où il vient. Une autre chose aussi, c'est que ça me force à écrire, évidemment, et je ne me mets pas du tout la pression. Moi, je n'ai pas pour ambition d'écrire ou d'être écrivaine, mais j'ai souvent des histoires qui me viennent en tête et comme je n'ai pas cette habitude d'écrire, je suis toujours un peu frileuse et bloquée par rapport à ça, mais je sais qu'un jour, il y a certaines histoires que j'aimerais vraiment sortir et en faire quelque chose, et je me dis que commencer par écrire mes rêves, ça peut être un bon moyen d'entrer en écriture. Comme je dis, je me mets pas du tout ni de règles ni de pression avec ce carnet de rêves. J'écris le rêve tel que je me le rappelle, et s'il y a des choses dont je ne suis pas certaine, c'est pas grave, soit je les élude, soit je note ce qui me vient sur le moment où je suis en train d'écrire, même si c'était pas dans mon rêve en fait. Je le fais évidemment dès mon réveil,
dans mon lit quand je me réveille, mon carnet de rêves est sur ma table de nuit, j'ai un bic et voilà, j'écris. Je note toujours la date du rêve. Je n'écris pas mes rêves tous les jours. Il y a des rêves voilà, que j'estime pas pertinents ou tout simplement j'ai pas ce matin-là, je le sens pas et j'ai pas envie d'écrire mon rêve, donc je ne l'écris pas. Voilà, c'est vraiment un espace d'exploration dans lequel j'ai pas vraiment de règles. Je vois déjà une petite évolution et j'ai hâte de continuer cette expérience. J'espère qu'elle pourra m'apporter de la créativité, m'apporter des idées et une meilleure connaissance de moi-même et de mon subconscient. Franchement, si vous hésitiez à tenir un carnet de rêves comme moi depuis longtemps, allez-y, foncez, je trouve ça mais fun. Ensuite, j'ai envie de vous parler de matériel de dessin. Je me suis offert pour Noël ces crayons de couleur qui sont des Derwent Color Soft. J'ai acheté la boîte de 72 sur le site du Géant des Beaux-Arts. Je crois que je les ai payés 130 ou 140 euros. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre d'infos. En fait, ça faisait un petit moment que j'avais envie de m'acheter des crayons de couleur parce que je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup mes crayons aquarellables pour dessiner dans mes carnets de croquis entre autres, et je me suis dit c'est quand même con d'utiliser des crayons qui sont aquarellables juste entre guillemets comme des crayons de couleur sans vraiment profiter du fait qu'ils soient aquarellables et donc de les user à mauvais escient. Je mets tout ça entre guillemets, mais bon, je me suis dit pourquoi tu t'achèterais juste pas une boîte de crayons de couleur. Comme j'y connaissais rien du tout en crayons de couleur, je me suis un peu renseignée sur internet et les crayons de couleur qui sont les plus plébiscités ici, entre autres sur YouTube, ça va être les Prismacolor, il me semble. Mais ils coûtent un bras, genre je sais pas c'est quoi le délire avec ces crayons, mais ils coûtent extrêmement cher. J'ai regardé vraiment des comparatifs, des revues, les Caran-d'Ache aussi sont très bien, pareil, plus chers que les Derwent. Et à un moment donné je me suis dit que bon c'est bien de regarder des revues etc sur internet, mais le mieux ça aurait été pour moi de tester, et donc je suis allée dans mon magasin de fourniture artistique habituel, j'ai testé quelques crayons. Ceux-ci, je les ai trouvés vraiment très agréables à travailler. Donc ce sont les Color Soft de Derwent, et pourquoi je les trouve agréables, c'est parce qu'ils sont vraiment crémeux et ils s'étalent vraiment très bien sur le papier. Ils se fondent, ils sont agréables à travailler. Je vous ferai de toute façon quelques images et quelques swatchs pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc ouais, je suis super contente d'avoir acheté ces crayons de couleur, et je les utilise notamment beaucoup lors de mes cours de modèles vivants. Franchement, si vous cherchez des crayons de couleur de qualité professionnelle qui soient vraiment crémeux à travailler, qui se mélangent très bien les uns aux autres, ici avec 72 couleurs, on a déjà énormément de... Franchement, il y a déjà énormément de teintes et de variations pour faire tout ce qu'on veut. Foncer sur ces Derwent. Alors ça me permet de faire la transition parfaite parce que un de mes favoris vraiment de l'hiver, ce sont mes cours de modèles vivants auxquels je vais donc une fois par semaine. Je vous ai fait toute une vidéo sur le sujet, je vous la remettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse. Voilà, mon carnet, il a bien gonflé, il a bien augmenté depuis la dernière fois. Ça fait maintenant un gros mois, un mois et demi que je pratique le dessin de modèles vivants, et ça m'a déjà tellement énormément apporté. Je ne peux que vous recommander cette pratique. Voilà par exemple ce que je peux réaliser avec mes crayons de couleur. Je prends énormément de plaisir à les utiliser lors de ces cours de modèles vivants. Le but ici, c'est pas de faire une vidéo complète sur le dessin de modèles vivants et tout, parce que j'en referai une d'ici à mon avis un mois, quand j'aurai encore plus de choses à vous dire, et je vous montrerai tout ça en détail. Mais ça m'a déjà tellement apporté que je ne peux que vous conseiller de vous y mettre si vous en avez l'opportunité. Je dessine déjà plus vite, j'ai moins peur. En fait, j'ai moins peur de moi, j'ai moins peur de faire des erreurs, j'ai moins peur de faire des dessins moches, parce qu'en fait c'est inévitable de faire du moche et de faire des dessins qui peuvent être ratés à nos yeux dans ce genre de circonstances. Mais en fait ce sont toujours des dessins qui ont énormément de choses à nous apprendre. J'arrive également à me concentrer plus longtemps et plus vite,
qu'avant, quand je suis au cours de modèles vivants. Je suis vraiment dans mon dessin, concentrée sur ce que je fais. J'arrive également à prendre des décisions beaucoup plus rapidement qu'avant sur ce qu'on est en train de dessiner, parce que les pauses vont vite, hein. On fait des pauses entre 1 minute et 15-20 minutes pour les pauses les plus longues. On est vraiment encouragé à tester différents médiums, différentes techniques. La prof est vraiment là pour nous guider, nous donner aussi un autre regard sur nos productions et aussi sur nos automatismes de dessin. Par exemple, on m'a fait remarquer, c'est vrai, je le savais auparavant, mais là, à force de dessiner, je vois à quel point c'est clair que j'ai tendance à faire les têtes des personnes beaucoup trop grandes, disproportionnées par rapport au corps. Et voilà, j'en apprends énormément sur qui je suis en tant qu'artiste, ma façon de dessiner, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, et je peux décider en toute conscience de ce que je vais faire, voilà, de ces points forts et de ces points faibles. Ces cours vont encore continuer jusqu'au mois de juin, mais je suis ultra ravie d'y aller. Je remercie d'ailleurs encore ma maman pour ça, parce que c'est son cadeau d'anniversaire. Pour moi, c'est incroyable. J'aurais vraiment aimé y aller plus tôt et plus vite. Voilà, je ne peux que vous encourager à essayer la pratique du modèle vivant si vous êtes dessinateur et si vous avez envie de vous améliorer et d'explorer d'une manière complètement différente de ce que vous pouvez connaître, le dessin de personnages et le dessin d'anatomie. Que serait une vidéo de favoris si je ne vous parlais pas de livres? Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de livres. Si vous me connaissez un peu, j'adore les livres, j'ai déjà fait plein de vidéos sur les livres sur cette chaîne. Je vais toujours vous présenter des livres qui sont soit des livres d'apprentissage de la peinture, du dessin ou de la vie d'artiste de manière générale, soit des livres qui enrichissent et nourrissent ma créativité, c'est-à-dire des livres dans lesquels il y a des belles images et des jolis dessins, des belles peintures, des beaux livres quoi. Et ici cet hiver, avant les fêtes, je suis allée chez Pêle-Mêle. Je vais vous mettre quelques images, j'avais un peu filmé. C'est un magasin, un grand magasin de seconde main de livres dans le centre de Bruxelles, et j'ai trouvé entre autres deux pépites dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Quand je vais chez Pêle-Mêle, je dois vraiment me retenir de ne pas tout acheter, c'est catastrophique. Alors tout d'abord, j'ai trouvé ce très célèbre livre qui s'appelle Dessiner grâce au cerveau droit de Betty Edwards. Je pense que c'est un best-seller dans le monde du dessin pour les gens qui souhaitent apprendre à dessiner, et je l'ai trouvé au tarif incroyable et exceptionnel de 3 €. C'est une édition de 1979, j'imagine que peut-être si vous l'achetez neuf maintenant, il y a peut-être des choses qui diffèrent ou des ajouts, j'en sais rien. En tout cas, moi j'étais très contente de le trouver à ce tarif de 3 €. Alors je peux pas encore vous en faire un retour approfondi parce qu'en fait j'ai commencé à le lire, mais très vite elle demande de faire des exercices, et donc j'ai eu envie de me dire ok, quand je vais me plonger dedans, je vais faire les exercices et je vais essayer de le faire sur une période donnée de quelques semaines. Et donc j'ai en fait arrêté et j'ai pas du tout encore commencé les exercices parce que j'étais sur d'autres projets. Quand j'aurai terminé ce livre et que j'aurai fait des exercices, peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée si ça m'a apporté autant que je l'espère. J'espère vraiment que ce livre va pouvoir m'apprendre à dessiner, à voir le dessin de manière différente et à être plus à l'aise dans mon trait et dans ma pratique du dessin, dans mon dessin. J'avoue que c'est quelque chose qui me complexe un peu dans ma pratique artistique, c'est mon niveau en dessin. Je trouve que je ne suis pas une très bonne dessinatrice et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment améliorer. Donc j'espère que ce livre pourra m'aider à ça. Et ensuite, en parlant de beaux livres, je l'ai payé 4 € celui-ci. Un livre qui s'appelle L'univers féerique d'Olivier Ledroit. Et alors Olivier Ledroit, c'est un artiste que j'adore, j'aime vraiment tout son univers. Je vous ai déjà parlé de cet auteur et de ce dessinateur dans une autre vidéo consacrée à des beaux livres.
le week-end qui vient de passer, je suis allée à la foire du livre de Bruxelles. Salut, on va à la foire du livre de Bruxelles. À mon avis, je vais craquer mon slip. J'espère qu'on va trouver plein de super artbooks. Pas trop cher, ça, j'ai des doutes. Ah, j'étais super contente d'y retourner parce que à cause du Covid, confinement, tout ça, machin, la parano autour de on va tous mourir, on va tous être malades. Il n'y a plus la foire du livre depuis 2020 en fait, je crois. Et donc j'étais super excitée de retourner à la foire du livre. Voilà, je vous ai filmé quelques petites images. Bon, j'ai craqué mon slip, clairement, j'ai acheté 5 bouquins. Bon, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer les 5 parce que ça ferait beaucoup de trop, mais j'ai envie de vous en montrer 2 et tout d'abord de faire vraiment une mention spéciale à ce stand et aux personnes que j'ai rencontrées sur le stand des éditions Grand Est. Ils m'ont même donné un petit tote bag. Les 2 personnes que j'ai rencontrées sur ce stand, qui le tenaient, ont été super gentilles, super accueillantes, super agréables avec moi. Bon, c'était des bons commerciaux, des bons vendeurs, bien sûr. Mais je sais pas, il y a eu un feeling, je les ai trouvés adorables et je leur ai acheté 2 bouquins et ils ont été extrêmement gentils. Ils m'ont fait un prix sur celui que je vais vous montrer. J'ai eu un coup de cœur pour ce stand et pour ces personnes. Si jamais un jour vous tombez sur cette vidéo, ça m'étonnerait, mais merci beaucoup à vous. Et je leur ai entre autres pris ce magnifique livre d'aquarelle. Je ne sais même pas quoi dire tellement ce livre est beau. C'est un bel objet. Ce livre est une petite merveille. Il s'appelle Rivières et forêts destin liés. Il est écrit et dessiné par Laura Bourg et il est édité aux éditions Le Pythagore Éditions. La forêt et la rivière se nourrissent l'une de l'autre. Sans rivière, il n'y a pas de forêt luxuriante. Et sans forêt, la rivière ne serait qu'un torrent boueux. Leurs destins sont intimement liés. Ceci est vrai pour toutes les rivières et les forêts du monde. Nous sommes ici aux alentours de la vallée de l'Aube, au cœur du parc national des forêts de Champagne et Bourgogne. Bon, clairement, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je l'ai pris, bien sûr, pour les aquarelles magnifiques qui sont présentes pour tous les animaux, pour les plantes, enfin pour la nature qui s'en dégage. C'est vraiment un très beau livre et je sais que j'y reviendrai et que je le consulterai, mais avec un bonheur immense et beaucoup de plaisir. Il fait également partie du genre de livres desquels j'aime m'entourer parce que j'espère qu'un jour moi aussi j'aurai l'opportunité de publier un livre comme ça, un livre avec mes dessins sur une thématique donnée, et pourquoi pas la nature, pourquoi pas la région de Charleroi d'où je viens. Enfin, j'ai des tas d'idées, j'ai envie de dire il n'y a qu'à. Mais ouais, ça me fait du bien et ça me rappelle, de continuer à travailler et de continuer à rêver pour réaliser ce genre d'objectif. Alors je vous ai sélectionné ce second livre parmi les 5 que j'ai achetés. C'est un livre de Pascal Mougerou, carnet de croquis, archives de féerie et c'est un spécial dragon. J'adore les dragons. À l'intérieur de moi vit un enfant de 6 ans qui adore les dragons et les dinosaures et les licornes et enfin voilà, vous voyez. Donc quand j'ai vu les dragons, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter les dragons et surtout je voulais acheter absolument un livre sur ce stand qui était le stand des éditions Au bord du continent.
au bord des continents, pardon. C'est un stand qui est présent chaque année à la Foire du Livre de Bruxelles. C'est l'éditeur chez qui on retrouvera notamment le travail de Jean-Baptiste Monge, que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. Et ouais, bref, c'est un petit éditeur, il est super sympa, super accessible. J'ai eu l'occasion en 2020 de parler pas mal de temps avec lui. Et ouais, j'aime toujours beaucoup acheter des livres édités aux éditions Au bord des continents parce que ce sont de beaux livres, ce sont des livres qui sont ancrés dans le folklore local, notamment les légendes arthuriennes. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos et je vous laisserai aller découvrir leur univers par vous-même. Ils choisissent toujours extrêmement bien les dessinateurs avec lesquels ils travaillent et ils nous proposent vraiment des livres d'une richesse et d'une qualité incroyable en termes de dessin. Et donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter le carnet de croquis de Pascal Mougerou. Petit à petit, je me fais une petite collection de ce genre de bouquins. Pareil, ce sont des livres que j'aime souvent regarder et qui me rappellent que il faut que je continue à pratiquer le dessin, à explorer mon univers et à ne pas avoir peur de dessiner. Donc j'aime m'entourer de ce genre de très très beaux ouvrages. Je ne pouvais pas non plus faire cette vidéo favori de l'hiver sans vous faire un petit retour maintenant que c'est terminé de mon expérience avec la galerie Octopus Art Center ici dans les Marolles à Bruxelles et donc l'exposition collective à laquelle j'ai participé. Je vous en ai fait une vidéo, pareil, je vous la remets dans le petit si vous ne l'avez pas vue, mais j'avais envie d'en toucher un petit mot vite fait dans cette vidéo parce que ça a été un highlight de mon hiver. C'était pour moi donc la première fois que j'exposais dans une vraie galerie aux côtés d'autres artistes. J'ai adoré les échanges, les rencontres. Il y a des artistes avec qui le courant est super bien passé, je sais que je vais les revoir. J'ai adoré l'émulation collective de cette expérience et j'en ressors vraiment grandi en tant qu'artiste et en tant que personne. Je n'ai pas vendu de tableau, mais c'était pas vraiment un de mes buts. En revanche, j'ai énormément appris. Par exemple, j'ai tendance à sous-estimer mon travail et à, on va parler du prix, à ne pas le vendre assez cher. Ça, je l'ai remarqué en le confrontant à d'autres œuvres et donc au prix des autres œuvres. Ça m'a également donné l'élan de continuer à professionnaliser mon travail artistique et donc à produire du travail de qualité avec du matériel de qualité. J'en parlais un peu dans ma vidéo sur le matériel artistique Action et notamment celui spécial peinture, pareil petit i si ça vous intéresse. Mais je vais vraiment investir dans des toiles et des supports à peindre de bien meilleure qualité parce que ça fait toute la différence. Enfin en tout cas ça fait vraiment une différence et si je souhaite continuer à exposer dans des galeries et à aller démarcher d'autres galeristes avec mon travail, je dois pouvoir montrer un travail de qualité et ça passe aussi par le support, par le matériel utilisé, en tout cas à mon sens. Et toujours dans cette recherche de professionnalisation et de travail de qualité, ça m'a vraiment encouragée à continuer à explorer et à développer un travail artistique unique et fort, à avoir une identité forte dans ce travail artistique et donc ne pas avoir peur de continuer à explorer les sujets qui m'intéressent et ne pas avoir peur à continuer à mettre en peinture les sujets qui m'intéressent vraiment et de la manière dont j'ai envie, à ne pas me restreindre avec des considérations de je devrais plutôt faire ceci, je devrais plutôt faire cela. Je me rends compte que j'ai encore énormément de croyances et de pensées limitantes sur ce que devrait être mon art et sur ce que je devrais peindre ou pas peindre, ce que je m'autorise à peindre et à ne pas peindre, et comment je m'autorise à peindre tous ces sujets. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, ouais, ça m'a vraiment encouragée à... En tout cas, ça m'a montré que je devais continuer à creuser dans cette direction et à ne pas me contenter de peindre ce qui m'est déjà confortable, c'est-à-dire des beaux paysages ou des choses un peu lisses, mais au contraire d'aller chercher les choses qui me font vraiment vibrer, qui sont vraiment importantes pour moi et de les montrer
de la manière dont moi j'ai envie de les montrer. Ça m'a vraiment permis de me rendre compte que je dois ne pas avoir peur de mon identité artistique, mais au contraire que je dois y aller et que je dois continuer à la creuser et à la développer. Parce que ouais, en fait, je me rends compte que j'ai une tendance à avoir peur de moi-même en tant qu'artiste. Alors, que disais-je? Je crois que je disais que j'avais tendance à avoir peur de mon propre art et des choses que j'ai envie de développer. Mais que ouais, cette expérience à la galerie m'a vraiment donné l'impulsion de continuer à creuser, continuer à chercher et arrêter d'écouter l'autocensure que je peux me mettre et arrêter de me complaire à réaliser et à dessiner des choses entre guillemets faciles, c'est-à-dire sans enjeu émotionnel. Enfin bref, vous l'aurez compris, ça a été vraiment une super expérience pour moi. J'espère que ça l'a été également pour la galeriste et les autres artistes. Ben voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et cette petite vidéo favori. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéos et de sujets dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me partager vos favoris de l'hiver. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!